Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Ah, alors, j'ai failli écraser. Le téléphone a failli s'écraser là. Wonderful. Voilà. Merci à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le live. Alors, je vais revenir très vite sur l'actualité brûlante. Ça concerne les migrants du côté de l'Espagne. Très vite, je vous donne les dernières informations. Et on va aborder juste après ça une simple analyse à travers ce que j'ai déjà consigné moi-même dans mon livre, ce qui est un fait, ce qui est du vécu. Donc ce qui arrive aujourd'hui peut-être étonne certaines personnes, mais pas moi. Puisque j'avais déjà traité de cette question-là dans mon livre. Ce racisme décomplexé. Je commence par un élément très important. À savoir, comme d'habitude, mettre le lien ici, PayPal, pour la vente de mon livre, qui retrace d'ailleurs mon parcours de migrant clandestin du Cameroun jusqu'en France, via le désert et la mer Méditerranée. Donc je retrace mon parcours de migrant dans ce bouquin, avec celui de mes camarades, évidemment. Salut le grand Denzel. Bienvenue à tous et à toutes, Mamie Kevin, Sungo Elvis, bienvenue, bienvenue. Donc le lien PayPal est là, je vais tout simplement l'épingler. Et on va continuer le live. Partagez, Tom Lionel, salut. Dimitri Takou, salut. Bienvenue à vous qui, voilà, arrivez dans le live à l'instant. Je vais donc aborder cette question très vite. Gilbert Moncam, je suis désolé, 20h, 21h, il y a des gens qui vont suivre en différé. À 20h, 21h, je ne pourrai plus faire de live parce que je serai en train de laver les assiettes. Faut pas oublier, il y a des gens qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent le jour, il y a, voilà. Par exemple, tu dis 20h, à 20h, il y a ceux qui estiment que le journal peut-être est plus important. À 21h, il y a ceux déjà peut-être qui dorment parce que pour eux, 21h, il faut dormir tôt, peut-être plus se lever à 5h. C'est compliqué tout ça. Il y a des fois, tu fais un live à plein midi, il y a 800 personnes, il y a 1000 personnes. Après, tu fais un live à 21h, tu espères qu'il y aura peut-être plus de gens, il n'y a personne. Ça dépend. Tout dépend. Il y a dans ce que nous faisons ce qu'on appelle... il y a des moments où ça fonctionne par pic, si tu veux. Il y a des moments, par exemple, là maintenant, si on dit vacances de pouvoir, Frambia vient de faire un discours. Même si c'est à 2h du matin, tu annonces un live, les gens seront présents parce que ça les intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe exactement au Cameroun dans ce gré à gré. Mais si tu dis là maintenant, voilà, les gens voilà, vont pas forcément s'intéresser parce que derrière ça, ils trouvent qu'il y a autre chose à faire. Alors, je reviens sur l'événement, grosso modo, ce qui se passe actuellement au Maroc. Pour ceux qui ne sont pas peut-être habitués à ce genre d'actualité, voilà, je travaille sur ces questions depuis pas mal de temps déjà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Comme c'était déjà le cas, je l'ai d'ailleurs marqué dans mon bouquin. Je l'ai d'ailleurs marqué dans mon bouquin où je raconte en fait comment nous, notre promotion, avons fait pour entrer en Europe. Je parle de ceux qui sont passés par la ville de Tanger. Il y a ceux qui passent évidemment par Melilla, ceux qui passent par Ceuta. Mais je parle de ceux qui sont passés par Tanger à mon époque, moi. On est en 2014. Il y a
Il y a donc une brouille diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, comme c'est le cas actuellement. Il y a le roi marocain qui est avec son yacht dans la mer au large de Tanger, de Ceuta, là où il va souvent se balader. Et il est donc intercepté par la Guardia Civile espagnole qui a du mal à reconnaître qui est le roi du Maroc. En fait, on intercepte son yacht et puis on fait une fouille systématique, ce qui rend le roi furieux. Et il s'est dit, mais je vous dis que c'est moi le roi du Maroc. La Guardia Civile s'en fout et lui dit, peu importe, nous allons fouiller votre yacht. Et puis, on a commencé à le fouiller comme un vulgaire bandit, fouiller son yacht à la recherche de tout ce qui est drogue et tout. Visiblement, les incultes espagnols Guardia qui étaient là-bas n'ont pas su qui était le roi du Maroc. Et de retour à Rabat, il déclenche donc, il donne l'ordre de laisser tous les migrants passer du côté de Tanger, effectivement. Et c'est comme ça que beaucoup de migrants, près de 1700 migrants vont passer du Maroc à l'Espagne en seulement 3 jours. Il y aura 1700 passages. Ça avait commencé un dimanche et ça s'est terminé un mardi. Nous étions de la dernière vague qui était entrée mardi. Et mercredi matin, stop, on a commencé à arrêter tous les migrants. Il y avait pratiquement 500 zodiacs dans la mer. C'est le cas, ce qui se passe actuellement à Ceuta, puisque la brouille diplomatique, l'incident a été réglé déjà entre l'Espagne et le Maroc. Maintenant, tous les migrants qui sortent du côté marocain, qui tentent d'entrer en Espagne, sont systématiquement interceptés. Parce que le problème a été réglé. Pas définitivement, mais du moins, il y a eu un terrain d'entente pour dire stop, ne laissons plus les migrants passer. Donc, je revenais sur mon histoire, grosso modo, ce que je raconte d'ailleurs dans mon bouquin. Ce qui se passe il y a quelques jours, c'est quoi? Vous connaissez qu'il y a un problème depuis des décennies déjà entre le Maroc et l'Algérie. Et l'Espagne aussi interposée parce que l'Espagne est l'ancienne puissance qui dirigeait dans ce sud de l'Espagne qu'on appelle la zone aujourd'hui, qu'ils appellent chez les Sahraouis. Il y a le problème avec le Front Polisario. Et donc, le leader Raïm, qui est le leader du Polisario, est actuellement en Espagne. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui et depuis beaucoup de temps on le recherchait, on ne le trouvait pas, notamment pour ses exactions, des viols et autres. Et donc il était recherché. Donc non seulement l'Espagne l'a accepté de l'accueillir sur son territoire alors que c'est l'ennemi du Maroc, qui bien sûr contrôle le sud du Maroc, la zone sahraoui. En même temps, il y a un procès contre lui au Maroc, en Espagne. Et donc, puisque le Maroc a accepté de l'accueillir pour le soigner dans le nord de l'Espagne, ça a déclenché cette crise entre le Maroc et l'Espagne. Et la plupart du temps, l'Espagne pour faire du chantage au Maroc, qu'est-ce que le Maroc, pardon, pour faire du chantage à l'Espagne, qu'est-ce que le Maroc fait? Le Maroc ouvre tout simplement ses frontières et dit, allez-y. On va les emmerder, eux, les Espagnols qui ne veulent pas des migrants. On va emmerder l'Europe qui ne veulent pas des migrants. Et l'Espagne est la porte d'entrée de l'Europe. C'est pour ça que ce n'est même pas le Maroc actuellement qui est en train de s'exprimer. Qui est en train de s'exprimer, qui est en train de prendre les devants maintenant pour parler, c'est l'Union européenne. Parce que c'est la porte d'entrée, pas seulement au Maroc, mais c'est la porte d'entrée à toute l'Union européenne. Si vous entrez en Espagne, vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez aller en France, vous pouvez aller en Allemagne, en Italie, presque partout dans l'Europe. Et donc, ce n'est plus une affaire seulement espagnole, mais c'est une affaire européenne. C'est pour ça que les Européens menacent en disant l'Union européenne ne doit subir. Si tu as Odontol, tu es déjà en faux profil. Donc, garde-toi de mettre des commentaires désobligeants dans mon live. Tu seras tout simplement bloqué. Ça fait déjà 2 commentaires. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est pratiquement le même problème. Donc, je viens de vous expliquer le premier cas.
le cas en 2014, qui a permis l'entrée de 1700 migrants, j'en faisais partie. Contrairement à ce que d'autres veulent vous faire croire, je suis entré parce que je suis trop fort, je suis entré parce que je suis un grand lion. Voilà ce qui s'était passé pour qu'il y ait une ouverture des frontières à Tanger, où il y avait ce qu'on appelle un Yalla. Donc allez-y, traversez, allez en Europe. C'était pour faire du chantage. Et donc c'est ce qui se répète maintenant avec 8000 entrées, 8000 personnes qui sont entrées à Ceuta, qui est évidemment ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est une partie de l'Espagne, mais dans le Maroc, c'est-à-dire une enclave espagnole en terre africaine. C'est quasiment du côté de l'Afrique, mais c'est un côté de l'Espagne. C'est une partie de l'Espagne, de la petite Espagne, si vous voulez. Donc, il y a 8000 entrées. 8000 personnes entrent en 2 jours. Il y a 8000 entrées. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. Mais ce n'est pas les 8000 personnes qui m'intéressent, parce qu'au moment où nous parlons, il y a 4800, donc presque 5000 qui ont déjà été renvoyés côté marocain. Ce n'est pas ça le plus difficile. Il suffit juste que la Guardia civile ouvre la frontière et tous ces gens qui sont entrés, comme c'est le cas, il y a 4800 personnes qui ont été raccompagnées, c'est-à-dire tous les adultes là ont été raccompagnés côté marocain. Ils vont sortir. Et même peut-être, disons même tous les 8000 là, si tu dépasses déjà 14 ans, 15 ans, selon les accords qu'ils ont avec l'Union européenne, tous ces gens-là vont être renvoyés côté marocain. Ça, ce n'est pas un souci, ça. Ceux qui vont rester forcément sur le territoire, là-bas, ce sont des mineurs. Parce que les mineurs, on ne peut pas les retourner comme ça. Il y a des longues procédures. Et il y a donc des parents, même côté marocain, qui sont en train de réclamer leurs enfants en disant non, revenez, on ne vous a pas envoyé quelque part d'aller en Europe, revenez. Il y a des parents qui sont en train de réclamer que leurs enfants rentrent côté marocain. Ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi il y a 8000 entrées et les Noirs sont bloqués entre-temps. C'est la question la plus intéressante. C'est la question la plus intéressante. Pourquoi il y a 8000 entrées? On ne voit que des têtes d'Arabes. Mais on ne voit pas des Noirs. C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que nous devons tous nous poser. Alors qu'il y a des milliers de Noirs qui ne rêvent que de ça. Ils sont au Maroc, ils sont à Tanger, ils sont à Tétouan, ils sont partout. Dans toute cette zone du Nord, ils sont tellement nombreux qui rêvent matin, midi, soir d'Europe. Pourquoi eux, ils n'ont pas pu entrer? C'est la question que vous devez vous poser. Eh bien, parce que il y a cette discrimination. C'est ce que je dénonce dans ce livre. C'est ce que je dénonce. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire exprès de bloquer quasiment tous les bus qui partent du sud ou du centre du Maroc, notamment Casablanca, Rabat, pour le nord du Maroc, c'est-à-dire à partir de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, Nador, et dans toutes ces villes-là en fait. Mais parlons plus précisément ici de Ceuta, parce que ça n'a pas été le cas du côté de Melilla, ni du côté de Tanger. Donc, effectivement, Enrico Zione, c'est ça le problème, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, vous avez des milliers de subsahariens qui sont là-bas et qui veulent passer, mais ils ont fait une sorte de sélection, c'est-à-dire à partir de Tétouan, à partir même d'ailleurs, avant même Tétouan, à partir de Chefchaouen, toutes ces villes-là qui sont là-bas, qui sont Midirk et tout, pour arriver à Ceuta. Parce que Ceuta ici, si vous voulez, Castilleros, comme les Espagnols l'appellent, ils appellent Castilleros, et les Marocains, ils appellent ça Finidoc. Donc, c'est à cet espace-là, normalement, c'est dans ces zones-là, qu'ils ont commencé dès la sortie de Casablanca, Rabat, parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de Noirs, des subsahariens qui vont se déverser là-bas parce qu'ils veulent aller en Europe. Vous allez voir en plein gare de Tanger, à Malabata, les Noirs sont bloqués, les Noirs sont empêchés. Ils ne laissent pas passer les Noirs. Ils ne laissent pas passer. Ils laissent passer des Arabes. On est d'accord? Et devant, qu'est-ce qui se passe? Les militaires marocains, ce qu'ils appellent là-bas les forces auxiliaires, Maxen, ils ouvrent les voies, ils laissent passer. Ils disent allez-y.
Ils partent envahir, ils entrent côté espagnol. On ne les empêche pas. Cette zone-là, je suis arrivé là-bas en 2011. C'est là où ils avaient commencé le chantier. C'est fini en 2012. C'est-à-dire qu'en 2012, à partir déjà de janvier 2012, il était quasiment de février 2012, nous on avait fait une deuxième attaque là-bas à la déviation. Il était quasi impossible de traverser. Et le chantier a continué pendant toute l'année. Donc je reviens là-bas, exactement. C'est au même endroit où ils sont en train de passer actuellement. Où les militaires ont ouvert, ils ont dit passer. La Guardia civile de l'autre côté était débordée. Parce que s'il y a 8000 personnes, vous ne pouvez pas arrêter tout le monde. À la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait quand c'était des Noirs. Il faut bien comprendre cette histoire. Quand on dit aux nègres que le combat, c'est tout le monde qui doit être impliqué, vous ne comprenez pas. En 2013, ou en 2014, début 2014, au même endroit, pendant que vous avez vu comme ils sont en train d'entrer comme ça à la nage, il y a d'autres qui vont même à pied, 8000 personnes, au même endroit. Le 17 septembre 2013, j'ai failli perdre ma vie à cet endroit. Vous avez là encore dans mon truc ici, des photos et tout, où j'explique tout mon passage et ce que j'ai vécu comme horreur à cet endroit-là précisément. Quelques mois après, au même endroit, il y a eu 100 morts. J'en parle dans ce livre. C'est-à-dire que des subsahariens, Camerounais, Congolais, Maliens, tout ça qui était venu là-bas pour la traversée, il y a mon frère qui est en Espagne, qui est encore vivant, et il est au tribunal jusqu'aujourd'hui avec la Guardia civile espagnole pour ce même problème. Parce que ce jour, ils étaient partis tenter la traversée, comme vous êtes en train de voir actuellement, par la nage, ils voulaient passer au même endroit où j'ai été d'ailleurs blessé, gravement, où il y a eu des morts ce jour-là. Tout ça est raconté dans le bouquin. Donc, ils vont déverser du gaz toxique dans l'eau pour empêcher les Noirs de nager, c'est-à-dire tous ceux qui tentaient la nage par là pour entrer, ils ont déversé exprès du gaz toxique dans l'eau pour étouffer les migrants. Il y a eu pratiquement 100 morts. Eux-mêmes, la Guardia civile reconnaissent 80 morts. Mais on est à plus de 100. Il y a un frère, Hervé, qui a fait une vidéo et qui est au tribunal à plusieurs reprises. Il a parlé de ça ici à la communauté. Il a demandé aux gens de se mobiliser. Mais pourquoi ils ont déversé des gaz toxiques dans l'eau pour tuer les Noirs? Ils ne l'ont pas fait pour les Arabes. Il y a eu 8000 personnes qui sont passées. Ils auraient pu faire pareil comme ils ont fait, déverser. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il faut se poser cette question. Les 8000 entrent. La brouille diplomatique maintenant est terminée. Ils ont commencé à bloquer tous ceux qui arrivent nouvellement. Et ils ont fait retourner certains. C'est du business. Pour faire retourner ceux-là, notamment, il y a des primes, il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte. Mais quand c'était des Noirs, ils les ont tués carrément. Parce que c'est des Noirs. Mais quand on vous dit impliquez-vous dans la cause, il y a ceux qui pensent que c'est une affaire de blague. Ils vont toujours privilégier les Arabes par rapport aux Noirs. Angela Merkel a ouvert la porte à 1 million de Syriens, Afghans et Irakiens. 1 million. Et imaginez, ils font entrer 1 million. Au bout de 5, 10, 15 ans, ils seront peut-être que 2, 3, 4 millions. Donc, ça sera un peu comme des Turcs. Il y a 3 millions de Turcs en Allemagne. Vous allez vous rendre compte, donc, dans quelques années, il y aura beaucoup de millions de Turcs, d'Afghans, d'Irakiens, de Syriens. Mais au même moment, ils n'ont pas ouvert la voie aux Noirs. C'est pour vous rappeler qu'encore sur cette terre, nous ne sommes que des étrangers. Ceux qui se vantent avec le passeport français, allemand et autres, ce n'est qu'un billet de voyage. Ça vous permet de vous déplacer, ça ne fait pas de vous des Occidentaux. Ils ont une large préférence pour les Arabes, parce qu'encore ils peuvent fondre dans la masse. Mais le noir, c'est trop visible, ils n'aiment pas ça du tout. Voilà des preuves. Quand c'était les Noirs, ils ont tué. Vous pouvez cliquer sur Google pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de quelques informations. Et encore, j'en parle ici en détail dans mon livre. Il y a des Noirs, quand je les écoute, là, nous, on sait que nous, les Blancs, nous aiment plus que les Arabes. Les Blancs, là, ils détestent les Arabes. Mais qu'est-ce que ça peut te faire?
que les Blancs t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ou bien que les Blancs aiment les Noirs plus que les Arabes. Ce qui est d'ailleurs faux. Qu'est-ce que ça t'apporte? Les Arabes n'ont pas besoin d'être aimés. Ils se font respecter. Il faut voir quand ils font des demandes par rapport à telle ou telle chose dans tel quartier de France. Ici, nous voulons telle mosquée. Ici, nous voulons un gymnase halal pour les musulmans. Il faut voir comment les autorités sont en panique. Mais vous croyez qu'un noir peut aller poser un problème là-bas, les gens s'intéressent à ça? Non, ils s'en foutent parce qu'on sait que bon, nous, on est ce qu'on est. Soit on existe parce qu'on est aligné derrière les chrétiens, soit on existe parce qu'on est aligné derrière les musulmans, les arabes, qui parfois prennent les devants et derrière nous, on est juste là pour profiter de certaines choses. Sinon, si c'est la communauté noire je sais pas, qui s'engage à faire quoi que ce soit, ça n'inquiète pas les autorités. Ce n'est pas d'ici demain que vous verrez un entraîneur noir, entraîneur de l'équipe nationale de France. Ce n'est pas demain que ça arrivera. Mais Zidane est pressenti pour le poste depuis beaucoup d'années déjà. C'est même lui qui a refusé. Il faut savoir qu'ici, nous serons toujours les derniers de la classe. Il faut savoir que nous serons toujours les derniers de la classe. Même les Indo-Pakistanais qui sont arrivés en France, il y a juste à peine 30 ans, se sont déjà imposés et ils sont respectés 10 fois plus que nous. Nous sommes dans les églises à danser, on est dans les mosquées à chanter, je ne sais pas quoi. On est derrière Free Palestine, comme les connards de Pogba. Son peuple est en train de mourir, il n'a jamais rien dit. Ça, c'est un autre truc. Je reviens pour vous dire qu'une fois même entré sur le sol espagnol, il y a des choses qui se passent. Une fois entré sur le sol espagnol, nous, on vivait le même calvaire. Bien qu'étant en Espagne, Marocains, Algériens, Tunisiens, Irakiens, Afghans, Syriens étaient toujours prioritaires. J'en parle dans le livre où nous nous rendons à Bilbao. J'ai fait pratiquement 4 mois à Bilbao. À Bilbao, il y a des espaces ouverts pour les migrants. Quand tu arrives, on te dit non, il n'y a plus de place. J'étais bloqué là à l'entrée, j'ai dit je vais voir, il y a place. Il y a quelqu'un qui nous avait soufflé que non, il y a encore des places, sauf qu'on ne veut pas vous prendre parce que vous êtes des Noirs. Ceux qui nous ont dit il n'y a plus de place, on est resté là curieusement. Les Afghans, Syriens, Tunisiens, Marocains sont arrivés, ils ont eu des places pour dormir. Nous, on était dans la rue. On n'avait pas où aller. On dormait dans la rue, en bas du stade San Mamés, le grand stade d'Atlético Bilbao. Il y a le pont là, nous on dormait juste en bas. Mais il y a des salles là-bas, des maisons où on accueille des migrants, on leur donne voilà, un peu d'hospitalité, on leur permet de dormir, de prendre une douche et tout. Mais nous on était dans les rues. Tous les soirs il fallait ramasser des cartons, des matelas, poser, dormir dessus. La mairie vient à 5h30, 6h ramasser, on fout tout à la poubelle. Le soir à 22h, si tu vas aller dormir, il faut que tu marches encore dans toute la ville pour fouiller. Pour aller poser encore le matin. Rebelote, ça recommence, ça repart. Il fallait faire ça tous les jours. Pendant ce temps, les Syriens, les Arabes qui arrivent sont accueillis. Parce que même là-bas, ils sont chez eux, ils sont prioritaires. Ce sont les peuples qu'on appelle les peuples méditerranéens. Ils n'oublient pas ça. C'est chez nous en Afrique qu'on oublie tout. On est en guerre contre son propre frère, noir comme toi. Tu es en guerre contre ton propre frère parce qu'il n'est pas musulman comme toi. Tu es en guerre contre ton frère parce qu'il n'est pas chrétien comme toi. Tu es en guerre contre ton propre frère parce qu'il n'est pas bamileke comme toi. Tu es en guerre contre ton propre frère parce qu'il n'est pas kikuyu comme toi. Mais entre-temps, les autres sont en train de prendre ce qui nous appartient, nous, à nous deux. Nous qui nous faisons la guerre pour les causes religieuses et tribales. Il faut bien comprendre ces enjeux. C'est important de comprendre ces enjeux. C'est ce qui se passe exactement en Espagne actuellement. Demandez-vous pourquoi il y a 8000 entrées et parmi les 8000 entrées, il n'y a pas de Noirs subsahariens. Sous prétexte à l'époque, ils disaient non, ils sortent des pays en guerre. Syrie, Afghanistan, Irak. Mais il y a aussi des Éthiopiens. Il y a guerre dans le nord Cameroun. Le nord Cameroun a été attaqué. Il y a le Nozo, nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Depuis 2016. Il y a l'Érythrée qui est en guerre, il y a la Somalie. Il y a le Soudan. Il y a beaucoup de ces migrants-là à l'étranger. Au Maroc, au Maghreb, là-bas, qui cherchent à traverser. Il y a des milliers de morts dans le sud, à l'est du Congo. Il y a des migrants qui viennent de partout,
qui fuient le Mali, le nord du Mali. Mais non, il suffisait de fondre dans la masse des Arabes, on t'arrêtait, on pouvait te taper et même te tuer. Mais on laissait les autres passer. C'est ce que je dénonce dans le livre. Il y a ceux qui n'étaient pas très d'accord que je dise ça, mais je le dis et j'assume. Le livre n'a pas été écrit pour plaire aux gens. Je dis les choses et je dénonce telles qu'elles sont. Je n'ai pas écrit le livre en attendant qu'une organisation internationale me donne un prix. Parce qu'on ne donne des prix pour la plupart du temps aux gens qui ne dérangent pas avec leur discours. Quand tu tiens un discours qu'ils veulent entendre, quand tu tiens le discours qu'ils veulent, quand tu dis ce qu'ils veulent entendre, justement, bah, ils peuvent te donner des prix. On sait comment les écrivains font pour obtenir certains prix. Mais quand tu as des textes qui sont profonds, qui sont puissants et qui sont dérangeants pour l'oligarchie, pour l'establishment, ils n'aiment pas ça, ils détestent ça. Il y a quelqu'un qui me dit, très édifiant, c'est le genre de direct qu'il faut multiplier. Effectivement. Mais combien de ceux que vous connaissez qui sont dans la communauté, qui sont susceptibles de faire des directs sur ces causes-là le font? Alors que la plupart sont des beaux aïeux, ils ne le font pas. C'est que beaucoup sont arrivés, ils s'en foutent. Beaucoup sont arrivés dans leur tête, c'est quoi? Bon, je suis déjà arrivé, ce qui arrive derrière, ça arrive. Ce que nous sommes en train de vivre là est une conséquence de la mauvaise gestion de nos États. S'il y a des Camerounais qui meurent dans la mer, comme c'est le cas tous les jours, des Sénégalais, des Congolais, et même des Marocains, même des Algériens, on n'en parle pas beaucoup. La preuve, c'est que beaucoup qui sont là, si on ouvre les frontières, vous avez donc la preuve que si on ouvrait les frontières, on disait aux Maghrébins, allez en Europe ou bien restez chez vous. Ils iraient tous en Europe. Ils rêvent d'Europe plus que nous là qui venons d'Afrique au sud du Sahara. Ils rêvent d'Europe matin, midi, soir. Ils sont prêts à payer des sommes folles pour aller en Europe. La preuve. Il faut se poser cette question-là. Vous aurez entre-temps ici je veux que je trouve la photo. J'espère pouvoir trouver, voilà. Je croyais l'avoir fait. Voilà. Vous avez là, c'est que des têtes de Marocains. C'est que des Marocains. Regardez. Toutes les têtes. Vous avez vu un noir parmi? C'est des Marocains. Ils sont entrés par milliers. 8000 en 2 jours. Et à cet endroit-là, nous avons vécu là-bas souvent dans la forêt. On regarde l'Espagne matin, midi, soir. On tape 6 mois dans cette même forêt. On n'a pas la possibilité de traverser. Mais il y a des Irakiens, Syriens, Afghans qui se réunissaient au nombre de 500, 800, 1000. Le même jour, on entendait, ils sont partis à la déviation. Ils sont entrés à la guérite centrale. Donc voilà la porte ouverte de l'Europe. Ils arrivent comme ça, tous, ils traversent. On les laisse passer. Mais si tu es un noir, fais l'erreur de fondre dans la masse, ils vont t'arrêter, te taper et même te tuer. Du côté de Melilla, c'est pareil. Nous, on allait au marché. Il y a un village là-bas, on appelle Beni Chiker. C'est le village d'ailleurs en passant de Najat Vallaud-Belkacem. C'est là où elle est née, là où elle a grandi, celle qui a été ministre de l'Éducation en France. Najat Vallaud-Belkacem. On partait de ce marché, qui est d'ailleurs très éloigné du centre du camp où nous on vivait. Nous, on traversait, on laissait des Syriens là-bas. Les Syriens nous disent bye bye. Dans 15 minutes, ils sont descendus, tous sont en Europe, ils sont acceptés. Mais nous, on doit passer des années, 2 ans. Ceux qui devenaient fous en forêt, ceux qui étaient blessés et qui mouraient. J'en parle dans le bouquin. J'en parle dans le bouquin. L'essentiel n'est pas de savoir ici s'ils vont être tous renvoyés ou pas. Qu'est-ce qui fait que ils entrent tous? Pourquoi il y a 8000 personnes qui entrent et on empêche les noirs d'entrer? C'est ça la vraie question. Et ils ne vont pas être tous renvoyés parce qu'ils ne peuvent pas renvoyer des mineurs. Et il y a pratiquement 2 à 3000 mineurs. À moins que les parents eux-mêmes viennent faire, comme certains ont déjà entrepris cette démarche, d'aller auprès des autorités espagnoles pour demander le retour
de leurs enfants du côté du Maroc. Et rassurez-vous que tous ceux qui sont entrés ne sont pas forcément des mineurs ou des gens qui viennent des villages avoisinants. Hein. Ce n'est pas ceux qui viennent de Midiat, qui viennent de Chefchaouen, qui viennent de Tétouan, qui viennent de Martil, de Cabo Negro. Ce n'est pas forcément des gens qui sortent de cette zone-là. Non. Ou bien de l'Arrache. Non, ils ne viennent pas de là. D'autres viennent même de très loin. D'autres viennent de loin pour entrer là-bas. Et ces mineurs, pour qu'on les renvoie côté marocain, il y a des longues procédures. Et entre-temps, ils ont l'obligation de les garder sur le territoire. L'Europe, c'est pas chez moi. Qu'ils viennent 10 000, 100 000, ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de venir. Ils viennent comme ils veulent. C'est une terre africaine d'ailleurs. Mais ce que je suis en train de dire ici, le problème que je soulève, c'est lequel? Pourquoi ils font entrer les uns et ils empêchent les autres d'entrer? C'est ça la question. C'est justement ça la question. Vous avez donc entre-temps quelqu'un... Il faut que je retrouve sa photo. Que je tape, j'avais ça dans le téléphone avec lequel je suis en train de faire le live. Vous voyez, il suffit de taper Pogba, ça sort directement. Quand tu tapes Pogba, Google même t'envoie directement Pogba Palestine. Vous allez donc voir. Voilà donc les footballeurs africains. Voilà donc des nègres. Les voilà. Voilà Paul Pogba avec un certain Amad Diallo. Vous voyez? Parce qu'ils sont musulmans, tu vois souvent le comportement, de Rakai, Eric Courage, mon petit, il faut que je te rappelle une chose. Ce n'est pas parce que tu m'as écrit inbox, tu m'as demandé l'argent, j'ai refusé, que tu vas te fâcher contre moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu as écrit pour demander l'argent et j'ai refusé que tu vas venir dans mon live pour dire que il écrit quoi? Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Moi, je suis sur le terrain. Mon petit, je suis consultant, n'est-ce pas? Pour des chaînes. Je suis consultant et je parle de cette question migratoire matin, midi, soir. Je discute de ces questions tous les jours avec des organisations. J'ai dit, j'ai 3 petits de mon quartier. 3 de mon quartier qui sont là-bas et qui connaissent la situation. J'ai Elena Maleno de l'organisation Caminando Fronteras avec qui je suis au téléphone tous les jours. J'ai en dehors d'elle Samia avec qui je suis au téléphone pour les mêmes causes migratoires. Il y a des organisations. Il y a la chaîne qu'on appelle Info Migrants. Vous pouvez taper dessus sur Info Migrants. Il faut à chaque fois que vous écrivez, si vous voulez répondre à quelqu'un, bien vouloir cliquer sur le commentaire de celui à qui vous voulez répondre pour bien préciser, pour ne pas créer des confusions. Parce que vos mentalités des beaux ailleurs, je connais très bien à qui j'ai affaire. Ils sont d'ailleurs nombreux dans le live qui sont en train d'attaquer. D'autres sont même déjà ici, mais ils ne souhaitent pas que les autres beaux ailleurs entrent. Et ils sont de l'autre côté également. Leur souhait, c'est qu'ils veulent entrer seuls et que les autres restent là-bas. Si ce n'est pas à moi qu'ils s'adressaient, je m'en excuse. Mais là, je vous précise bien, quand vous voulez envoyer un commentaire à quelqu'un, il faut savoir préciser dessus. Parce que vos mentalités de racaille, la plupart du temps, je connais comment ça se passe. J'ai bien précisé, hein? Je suis un beaux ailleurs.
Mais je partage très peu. Il dit bien, je partage très peu certains espaces, certaines choses avec des Bozaïeux qui ont une certaine mentalité. Je continue le live pour conclure. C'était la partie, j'avais déjà fini avec l'histoire des migrants d'ailleurs. J'étais en train de parler ici de Paul Pogba. Que je revienne dessus. Paul Pogba, Palestine. Alors qu'il y a des milliers de morts au Congo, alors qu'il y a des milliers de morts au Burkina Faso, il y en a même eu dans son propre pays d'origine, la Guinée, qu'on a créé récemment, lors des crises post-électorales. Il y en a eu en Côte d'Ivoire, attentat. Il y a eu dans le nord du Mali. Il y a eu au Cameroun. Il y a eu des morts sur le continent africain, un peu partout. Il y a eu un cyclone au Mozambique qui a fait plus de 1000 morts. On n'a pas vu Pogba parler. Mais parce qu'il est musulman, la conscience historique est évidemment déplacée vers l'Orient. Pour eux, il faut défendre à tout prix la Palestine qui est devenue une mode. Avec Ahmad Diallo, le petit Peul là. Parce que c'est des musulmans qui sont touchés. Ils sont en train de se battre ici pour qui? Pour la Palestine. Chez eux, sur leur propre territoire, il y a des Africains qui meurent. Ils n'en parlent pas. C'est ça ce problème avec ces nègres de maison. Voilà leur problème. Voilà leur problème. Il faut faire ça pourquoi? Parce qu'il faut plaire aux Arabes. Il faut faire ça pour plaire aux amis et aux potes et autres qui sont Arabes. Mais quand il y a de malheur en Afrique, on ne voit pas ces mêmes Arabes retourner l'ascenseur. Il faut toujours que le nègre le fasse parce qu'il est musulman. Il faut qu'il le fasse parce qu'il veut plaire aux autres. Voilà le problème des Noirs. Voilà notre problème. Vous comprenez ça? Voilà. Avec le drapeau Free Palestine. Free Palestine, Free Palestine. Entre-temps, son peuple est en train de mourir. Il ne dit rien. C'est normal. Mais quand c'est les autres, il faut vite courir à leur chevet. Voilà notre problème. Si on ne fait pas ce travail, voilà des enfants que même la science jusqu'à présent est en train de faire des recherches. La science n'a pas pu expliquer comment 3 enfants d'une même mère, Florentin, Mathias et Paul Pogba, les 3 footballeurs tous professionnels de haut niveau pour certains, ont pu finir avec 3 femmes blanches. Jusqu'à présent, la science n'arrive pas à expliquer ça. Ils sont pourtant nés dans des cités, ils ont grandi dans les cités où ils partageaient leur quotidien avec des sœurs noires, ils ont pu observer leur beauté. La première beauté part d'abord de la maison où sa mère est le modèle. Il a vu autour de lui toutes les beautés qu'il pouvait avoir en France. Tous ces gens ont fini avec... Tous ont fini avec des femmes blanches. Tous, quasiment. Tous ont fini avec des femmes blanches. La science jusqu'à présent n'arrive pas à expliquer comment ça peut être possible. Les 3. Donc il n'y a pas une belle fille en Guinée quelque part là-bas. Il n'y a pas une belle fille quelque part, c'est des forestiers. Il y a de très belles filles en Guinée forestière. Donc il n'y a pas de belles filles ici en France. Il n'y a pas de belles filles noires aux Antilles. Ou bien je ne sais pas. Tous ont fini. Jusqu'à présent, la science n'arrive pas à expliquer ça. Qui sont tous derrière la Palestine. Nous étions en Palestine. Ils ont voulu nous agresser en nous disant qu'ils n'aimaient pas les Noirs. Évidemment, vous alliez d'abord chercher quoi en Palestine? Un pays où il n'y a rien. Les gens vont chercher quoi là-bas en Palestine? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Il faut chercher d'abord à se poser cette question. Avant d'apprécier, avant de demander qu'on libère les Palestiniens, je suis évidemment d'accord qu'on ne tue pas des gens, que ce soit du côté israélien que du côté palestinien. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des morts comme ça. Il y a des enfants de 2 ans, de 3 mois, des bébés qui sont morts. Cadeau à cause d'une histoire de duel entre les adultes. Ils n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi tuer des innocents qui ne demandent qu'à vivre? Nous sommes tous contre ça. Mais la charité ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas, comme les maîtres Gims, ces nègres de maison, comme les Nicolas Anelka, ces nègres de maison parce que islamisés, les Omar Sy, parce que musulmans, abandonner leur propre continent pour s'intéresser aux Rohingyas qui ne connaissent même pas où se situe l'Afrique. Pour s'intéresser aux Palestiniens qui se moquent des Noirs
D'abord sur leur propre territoire. Estrella Brios Abeti, est-ce que l'amour regarde la couleur de la peau? Je pense que c'est une question qui est en même temps très naïve et en même temps c'est une question qui est posée, mais au fond, toi-même tu n'y crois pas. Tu sais que ce que tu dis là n'est pas vrai. Toi-même ce que tu dis, ta question que tu poses là, tu connais déjà toi-même la réponse. Tu as vécu en Chine, non? Les enfants chinois nés en Chine là-bas, ils ont des papiers chinois. Ils sont de nationalité chinoise, bien que nés en Chine. Tu as vécu en Chine, non, Estrella Briosa? Tu aurais imaginé. Est-ce que tu penses que toi, qui connais ce pays, et dont tu parles la langue, tu penses que le peuple chinois serait capable d'accepter une première dame en Chine qui soit noire? Donc imaginez, Xi Jinping aujourd'hui prend une femme camerounaise. Il ramène au palais en disant ça c'est ma femme. Et elle n'est pas à l'image de toutes les femmes chinoises du pays. Vous croyez qu'une femme pareille serait acceptée en Chine? Elle serait acceptée en Chine? Parce que l'amour ne voit pas la couleur de la peau, c'est des questions de naïfs. Quand il s'agit d'intérêt, quand il s'agit de stratégie, c'est des choses qu'on ne badine pas là-dessus. Vous pouvez imaginer un couple noir en France, un couple noir président en France. Vous imaginez aujourd'hui Macron aller prendre une femme noire au pouvoir? Vous imaginez? Vous imaginez au Japon, la femme du premier ministre nippon, noire? Vous imaginez ça? Vous savez combien dans le monde il y a eu la principauté de Monaco, son fils le prince, un petit métis, le prince Albert de Monaco a fait l'enfant avec une Togolaise qui était hôtesse de l'air. Je sais que c'est mon enfant, mais c'est un métis, on ne voudra jamais de lui ici. Chez nous, les Monégasques, on reste blanc de génération en génération. Reste quelque part là-bas, il a choisi un château, il a tout payé, il a donné tous les millions d'euros dans son compte. Garde mon fils, éduque-le bien, donne-lui tout. De temps en temps, il passe voir l'enfant. Mais l'enfant n'a jamais été présenté au peuple de la principauté en disant « Voici celui qui est censé prendre ma place si je ne suis pas là. » Il n'y a que des nègres qui pensent comme ça. Si vous êtes des gens conscients, si on est un peuple qui s'aime soi-même, il y a des choses qu'on n'accepte pas. On ne peut pas prendre une femme, on met au pouvoir qui n'est pas à l'image de toutes les femmes du pays. Dans les vrais pays, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas prendre l'exemple de l'Amérique avec Obama. L'exemple de l'Amérique avec Obama, il ne faut pas oublier, c'est que Obama, l'Amérique d'ailleurs, Obama d'ailleurs n'est pas noir américain, c'est un fils d'immigrés. Il n'a pas la même histoire que ceux qui sont descendants directs d'esclavage. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas confondre non plus. Aux États-Unis, c'est une terre d'immigration. Les gens sont partis de partout pour venir. Donc, il n'y a pas de véritable identité américaine en tant que telle. C'est un melting pot des populations qui sont parties de partout au monde, commençant par les esclaves européens qui avaient été déportés là-bas, les Irlandais, les Écossais et autres. Et la majorité des Européens qui se trouvent aux États-Unis sont d'origine allemande, des Allemands et tout. Il ne faut pas confondre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gastronomie américaine. Vous allez entendre, on va dire gastronomie française. C'est les repas français. Il n'y a pas de gastronomie américaine. L'Amérique, c'est le fast-food. Va vite, on mange et tout, bon, on passe à autre chose. Vous imaginez le Japon, la Corée, la Chine. Mais chez nous, vous avez en Afrique du Sud, vous allez chez nous au Gabon, vous avez des femmes blanches, marocaines, françaises. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez une pied noire, une juive pied noir venue d'Algérie, qui est arrivée en Côte d'Ivoire, elle n'avait pas 1 euro en poche aujourd'hui. Dominique Ouattara, de son vrai nom, Dominique Nouvian, elle est en Côte d'Ivoire et c'est elle qui impose le rythme à tout le monde. Vous allez voir dans plusieurs de ces pays, vous allez voir, vous imaginez au Maroc, la femme du roi marocain, une noire, et il y a pourtant des belles femmes noires marocaines. Je dis bien des noires marocaines, des très belles femmes, noires algériennes. Vous imaginez en Algérie une première dame noire? Vous avez vu une métisse, vous avez vu seulement une un peu métissée hein, du sud de l'Algérie, de la ville de Gardaya, qui est devenue Miss Algérie. Vous avez vu ce qu'elle a vécu? Vous avez vu ce qu'elle a vécu? Quand tu dis le prince Harry a bien épousé Meghan, il faut déjà préciser, Meghan n'est pas noire. Meghan est métisse. Ça, c'est d'ailleurs première précision. Deuxième précision, dans
la ligne de la succession, dans la lignée de ceux qui peuvent espérer, ceux qui peuvent prétendre un jour prendre la place. Le prince Harry arrive en 23e position. Donc, même si on fait mourir tout le monde, on fait mourir les 22 autres, il ne sera jamais prince d'Angleterre. Donc, quand on parle ici de la succession, il n'en fait même pas partie. Donc, ceux qui peuvent même espérer un jour avoir ce poste-là. Jamais, il ne faut pas rêver. Ça n'arrivera pas. Dans des pays qui sont suffisamment structurés, il y a une noire d'origine barbadienne qui est la première dame. Il y a une principauté à côté de l'Allemagne qu'on appelle la principauté de Liechtenstein. C'est une noire qui est là-bas, qui est première dame. Il faut voir le problème que ça a posé là-bas. Bien que la femme soit une belle femme, elle soit milliardaire, elle est riche, hein, elle a fait dans la mode, elle s'est fait beaucoup d'argent avant même de venir être là-bas. Il faut voir comment elle a été combattue. Et elle est encore toujours combattue là-bas aujourd'hui parce que les gens ne l'acceptent pas. Vous imaginez Vladimir Poutine aller prendre une femme au Congo et ramener là-bas? Il n'y a que des nègres qui tiennent ces discours. Ça marche pour nous parce qu'on est un peuple de gens qui ont perte d'identité. Ça marche pour nous parce qu'on est un peuple en errance. On est un peuple qui se cherche. Pour nous, ça peut avoir du sens. Mais ailleurs, c'est impossible. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous ne pouvez même pas l'imaginer sous d'autres cieux. Impossible. Donc, regardez comment on laisse chez nous. Quelqu'un est né au Congo, Maître Gims, il n'est pas allé organiser un concert caritatif pour reverser l'argent gratuitement aux associations palestiniennes au Congo, mais il a organisé un grand concert caritatif pour récolter des fonds et envoyer pour les enfants de la Palestine. Tout ça parce qu'on est musulman. Parce qu'on s'est dit, bon, comme on est musulman, si on fait ça, on aura beaucoup de gens. Comme si les Congolais, ça ne valait pas la peine. Il est pourtant Congolais. Voilà là, ce qu'on appelle la négraille. Et vous croyez qu'un jour, le continent africain va se libérer. Vous croyez qu'un jour, on va être respecté. On ne respecte pas des gens qui eux-mêmes ne se respectent pas. C'est de ça qu'il est question. Bon, j'en ai terminé, je ne serai pas plus long que ça. C'est des exemples clés à prendre. Quand nous on était là-bas en Algérie, on nous arrêtait. Les Algériens ou bien des Marocains qui tentent même la traversée de cette façon illégale pour entrer là-bas. Vous savez le sort, ce qui est écrit dans leur texte, vous savez le sort qui est réservé pour eux quand ils retournent, c'est la prison normalement. Quand ils retournent, ils sont censés faire 3 à 6 mois de prison avant d'être libérés. Mais quand on nous arrêtait tous à la frontière, on était rejetés côté marocain, algérien. Quand on arrivait à la frontière algérienne, à Maknia, les Algériens venaient ici, Arwa, Sirnishen. Arwa Mena, Sirnishen. On les amène là, tac. On donne la direction où ils passent par Maknia ou bien Mostanganem. Non, Garzawet. Ils montent de l'autre côté, ils occupent les villes là-bas. Après, chacun rentre. Ils sont censés aller en prison, on les laisse. Quand vous arrivez avec les autres, tac, on vous arrête. Si on n'a pas parfois assez d'effectifs, on vous enferme. C'est comme ça que beaucoup passent par la case prison en attendant qu'il y ait le maximum d'effectifs pour qu'on mette dans le bus de 70 places pour déporter, pour en renvoyer à la frontière. Le mépris et rien que le mépris pour nous parce que noirs. Et il y a des gens qui observent, qui ne disent rien. Pour eux, c'est normal. Quand je parle de l'immigration ici tous les jours, je parle de ce fléau ici tous les jours. Il y a des gens qui racontent quoi. Jusqu'au jour où ils sont victimes de ça dans leur propre famille. Soit un frère meurt dans la mer, soit un voisin, soit. Et c'est là où ils commencent à se rendre compte que, tous ces enfants camerounais, leur place, ce n'est pas au Maroc en train de mendier dans les rues, ou rester leur vie dans le désert et la mer. Leur place est sur place au Cameroun. L'État doit faire son travail. C'est pour ça qu'on dit aux gens, au lieu de faire tout ça, comme on a vu des centaines de familles endeuillées sur place au Cameroun, il vaut mieux risquer sur place en empêchant ce régime-là de dégager, en faisant dégager ce régime-là pour reconstruire le Cameroun. Parce que le régime qui va arriver, le prochain gouvernement qui va arriver, le prochain président qui va arriver, si on lui donne toutes les chances, c'est lui qui va réparer forcément ce pays et donner la chance à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas en aventure parce que ça va mieux chez eux. Vous avez entendu que les Angolais sont morts dans la mer? Vous avez entendu les Équato-Guinéens? Zéro pas de chez nous, les Gabonais, vous avez entendu? Chez eux, il y a oui, un peu de pauvreté aussi, mais la misère au Cameroun, elle est galopante. Si tu es compétent dans un domaine précis au Gabon, en Guinée, il y a de fortes chances que tu travailles.
Ils sont nombreux qui vont à l'étranger, ils obtiennent le diplôme, ils viennent chez eux, ils travaillent. Il faut juste se battre pour ça. Si on est un peuple qui n'a pas ce sens de l'honneur, de la dignité, si on n'a pas ce sens-là de la morale, si on n'aime pas soi-même, si on n'a pas cet amour propre, c'est pour ça qu'on peut accepter toute humiliation. Parce qu'on va aller chez les autres. Mais les mêmes gens qui pleurent, envoyer l'argent, les mêmes gens qui pleurent que ouais, il y a tel ceci, il y a eu accident, et aider les gens. Si les mêmes gens, tu leur dis, descends dans la rue pour chasser, bien, ils vont te dire pourquoi. Pourquoi il va aller le chasser s'il veut rester là-bas? Mais c'est ton avenir que tu es en train d'hypothéquer. Tu n'as rien parce que tous ces gens en haut, ils ont tout pris. Tu dois avoir le minimum de dignité, de couilles pour te lever et dire stop à tout ça. Et ensemble avec les autres Camerounais. Tant que ce n'est pas fait, nous resterons des esclaves de cela. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Je dois courir parce que je m'en vais laver mes assiettes. Je ne peux pas faire autrement. J'espère, pour ceux qui veulent le livre, c'est 15 €. Prix du livre, le lien PayPal est là. Il suffit juste de cliquer, vous mettez 15 € dedans, prix du livre, plus 5 € frais d'envoi. Ça fait 20 € pour ceux qui sont en France. Et pour ceux qui sont à l'étranger, n'oubliez pas, c'est 25 € avec les frais. J'ai baissé parce que là, je suis en promotion. Je suis en pleine promotion. Donc, de 29 €, je suis passé à 25 € et de 22, je suis passé à 20. Plein de promos. Donc, le lien PayPal, vous cliquez juste dessus, vous passez votre commande. Vous allez découvrir l'histoire magnifique que je raconte dans ce livre. Merci à vous et à très bientôt.